Alors, est-ce que je suis déjà en direct? Est-ce que vous me voyez? Oui, visiblement oui. Ok. Salut tout le monde. Ah bah, il y a du monde l'après-midi. Ça change. Alors, j'arrive pour une fois à une heure pas prévue du tout. C'est pas l'heure où il y a le plus de monde, mais c'est pas grave parce que la vidéo restera en replay de toute façon, comme toujours. Coucou tout le monde, coucou à tous ceux qui sont là. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait longtemps que je voulais refaire un direct. C'était pas prévu aujourd'hui. Mais du coup, comme j'ai vu et posté un article de quelque chose qui m'a bien remonté, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un direct. Comme ça, je vais remettre un petit peu les pendules à l'heure avec cette histoire de jeu de Ouija qui est en vente. J'ai vu ça dans les magasins pour Noël. Voilà, alors, je me lance, hein, je commence ce direct. Je vous dis coucou à tous, merci d'être là. Donc, la thématique, elle va pas être longue, hein, c'est juste vous parler justement de ce jeu. En fait, j'étais bêtement sur mon Facebook et j'ai vu qu'une de mes contacts a publié ça. C'est-à-dire qu'il est sorti pour Noël un coffret soirée spiritisme sous forme de boîte de jeu, qui est édité par une dame qui a créé ce jeu aux éditions Hachette Pratique. Alors déjà, rien que le truc Hachette Pratique. Alors moi, quand j'étais gamine, on achetait Mako Bougie, Mako Moulage, Mako Machin dans ce genre de thématique, mais sûrement pas des planches de Ouija. Enfin voilà, donc cette boîte de jeu, comme ils appellent ça, est sortie à la Fnac, Cultura. Je croyais d'abord, elle la montre à Leclerc. Je me suis dit, oh, c'est un fake, c'est pas possible. Je suis allée sur le site de la Fnac et effectivement, je l'ai trouvé. Ça s'appelle Soirée Spiritisme, tout simplement. Là, une belle planche, bien jolie, marron comme ça, qui donne envie. Et là, je me suis dit, non, mais sérieusement, on marche sur la tête, là, ça devient grave. Alors, quand j'ai vu les commentaires que vous avez postés, j'ai vu que voilà, certains disaient non, surtout faut pas y toucher, d'autres qui disaient oh là là, c'est le diable. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment déjà pour vous dire ce qui me choque dans cette boîte de jeu, et deuxièmement après vous expliquer le pourquoi et comment on se sert ou on ne se sert pas de ces planches Ouija, d'accord? Donc première chose, moi ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge sur ce coffret. Alors je me permets, hein, je vais sur le site en même temps d'un site marchand. Voilà, coffret contient une planche Ouija, une goutte en bois, un livre pour vous guider pendant votre séance d'interrogation des esprits. Si vous l'osez, réunissez-vous autour de la planche de Ouija, si vous l'osez. Donc on vend déjà la trouille aux gens, hein, et consultez les esprits sur les questions qui vous préoccupent. Alors déjà les esprits sont pas là pour répondre aux questions, hein, à savoir. Ils sont pas là pour vous dire votre horoscope ou votre avenir. Soyez patient, ils n'aiment pas être dérangés. Alors ça franchement, et je ne vois absolument aucune limite d'âge. Il n'y a rien d'écrit, du tout, du tout, du tout. Alors voilà, il y a déjà un commentaire de quelqu'un qui a acheté. Allez, on va invoquer qui? Bah oui, c'est un jeu. Allô, t'es là? Non, non mais il faut arrêter le délire, hein. Moi en tant que médium, combien de fois je dis aux gens qui me demandent des séances, que c'est pas un coup de fil, c'est pas un coup de fil à l'au-delà. Quand on est médium, on transmet des messages. Le but d'une séance de médiumnité, c'est de montrer aux restants, à ceux qui sont encore là, que leur défunt va bien dans l'au-delà. Alors dans l'absolu, c'est pour expliquer qu'il y a bien un au-delà, où qu'il soit, que nos défunts y sont, enfin l'âme de nos défunts tout au moins, qu'il y a bien quelque chose après. Et voilà, mais ça sert à ça sert pas à autre chose, et surtout pas à invoquer les esprits. Enfin, moi, je connais pas de médium autour de moi qui a une planche Ouija à la maison pour s'amuser, hein. Donc, vraiment, je suis... Ouais, ça, choquée, je sais même pas si je suis choquée, indignée ou simplement complètement sur le cul. Passez-moi l'expression, mais j'étais tellement scotchée. Je sais qu'on en a déjà vu passer, mais c'était des vieux trucs, ça n'existait plus. C'était des vieilles photos qui étaient revenues. Mais là, visiblement, c'est sur tous les sites marchands, on peut le trouver, hein. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous expliquer, si vous avez envie de l'entendre, mais après chacun son opinion, que faut pas l'acheter, déjà pour commencer. Faut pas l'acheter, pourquoi? Premièrement, parce que c'est surtout pas pour les enfants, hors de question.
et que même si c'est pas pour les enfants et que vous vous dites, oh bah tiens, samedi soir j'ai du monde, tiens, ça serait sympa, une petite séance de spiritisme, je sais bien que c'était la mode dans les années 80, on fait tourner un peu les tables et on appelle les esprits. Non, 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 ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas n'importe comment, ça se fait avec des personnes quand même qui peuvent vous assurer une certaine sécurité, une certaine protection. Il faut savoir que les planches Ouija, comme l'écriture automatique, comme des fois le pendule aussi, alors n'ayez pas peur, moi les pendules je les ai purifiés et je vais vous expliquer dans une vidéo que je ferai séparément à ceux qui ont acheté des pendules comment on s'en sert. Tout ça, ça ouvre des portes. Et le problème, c'est que, allez, admettons, vous êtes à une soirée avec des amis. Allez, on va faire tourner les tables, on va faire une séance de Ouija. Ok, tout le monde s'installe. Les sceptiques, ceux qui y croient un petit peu moins, ceux qui ont la trouille. Tout le monde se met autour. Chacun vient avec son bagage émotionnel, ses énergies à lui, bonnes ou mauvaises, parce que tout le monde n'est pas forcément dans de bonnes dispositions. On commence à faire la séance, on arrive avec l'intention, parce que c'est bien l'intention effectivement qui provoque les choses, avec l'intention, on arrive à se connecter, à ouvrir une porte sur l'autre côté, et si vraiment maintenant, admettons, il y a un défunt qui donne un coup, ou alors qui bouge le verre, ou la planche, ou machin, tout le monde a la trouille, tout le monde se barre en courant, et du coup, on n'a pas fermé la porte. Et résultat des courses, combien de fois il y a des gens qui vont venir vers Yann ou vers moi, mais je comprends pas, il m'arrive que des problèmes, je comprends pas, on a que des soucis, des problèmes de santé, on a l'impression qu'on a la shkumoun, on a l'impression qu'il y a quelqu'un chez nous, c'est un drôle de ressenti. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous avez déjà fait du spiritisme d'une manière ou d'une autre? Oui, mais j'étais jeune, oui, dans les années 80, oui, mais ça vous poursuit. Ça vous poursuit. Je pense que nombreux de ceux qui regardent cette vidéo ou qui la regarderont encore pourront témoigner, s'ils le souhaitent évidemment, en disant oui c'est vrai, j'ai joué au Ouija il y a 20 ans, 30 ans et effectivement je suis allé consulter un médium ou un passeur, un nettoyeur énergétique parce que effectivement il y avait des choses qui étaient toujours encore présentes. Donc c'est pour ça. C'est que cette dame elle a envie de vendre son jeu, qu'elle le vende, mais je vous interdis pas de l'acheter, mais faites gaffe, faites gaffe. Les planches de Ouija vendues par des professionnels, et j'en connais une très très bien, et je la salue au passage, c'est Aurélia Sucange, sur le site Lune Mystique, fait des créations de planches Ouija. Alors elle ne fait pas que de la planche Ouija, elle est créatrice avant tout, et elle travaille le bois de manière magnifique. Et elle, effectivement, elle a créé des planches Ouija, mais, elle le fait en conscience, avec de bonnes intentions, pas pour faire du fric, et surtout, parce que là c'est quand même sorti à l'échelle industrielle, hein, ce jeu, hein. Donc à la chaîne, hein, vous pensez bien qu'il n'y a pas une bonne intention dessus. Donc je disais, Aurélia, elle grave des planches, mais surtout elle vous explique, elle vous donne un mode d'emploi, il y a une vidéo pour vous dire comment on s'en sert, d'accord? Souvent pour les gens c'est plus décoratif que pour s'en servir, donc ok. Mais voilà, je n'ai rien contre les planches Ouija, mais il faut savoir s'en servir. On ne joue pas avec ça, comme on ne joue pas avec un verre parce qu'on a mis fait une fausse planche Ouija avec du papier, comme ça peut exister. Comme on ne fait pas d'écriture automatique sans se préparer, sans savoir où on fout les pieds, sans mettre des protections autour de soi. Voilà, c'est très 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 important. C'est pas du vent, on peut être sceptique si on le souhaite. Je vous garantis que dès qu'on touche à l'au-delà, voilà, il faut savoir ce qu'on fait, tout simplement. Alors, c'est pas pour vous dire oui, il faut absolument aller chez les médiums, c'est pas pour vendre notre soupe, mais c'est pour que vous soyez en protection, tout simplement. D'accord? Le bien existe, le mal existe aussi, le bas astral, comme on l'appelle, ça existe aussi. Donc, il faut faire gaffe, effectivement. Donc, cette planche Ouija qui est vendue comme un jeu, pardon, je suis désolée, c'est niette. C'est niette parce que c'est, à moins que vraiment vous sachiez vous en servir avec un médium, mais si vous avez un médium avec vous, vous n'avez pas besoin de planche Ouija. Vous comprenez le truc? Et si vous ne savez pas vous en servir, eh ben vous l'achetez pas, tout simplement. D'accord? Alors Gaëtan qui me dit, t'as fini de t'exciter. Non mais, alors je m'énerve pas souvent, mais je vous assure que ce genre de truc là, ça m'a scotché. Ça m'a tué, honnêtement. Je comprends pas. On nous note les règles du Ouija, le guide pour réaliser une séance. Ok. Mais là, c'est quand même juste un bouquin pour les enfants ou pour les ados ou pour les adultes qui ont envie de s'amuser dans une soirée, d'accord? Donc, une goutte en bois pour lire les réponses des esprits. Déjà, il faut avoir un respect pour les défunts, un respect pour les esprits.
On fait pas ça comme ça. Enfin voilà, c'est pas de l'amusement, d'accord? Donc oui, voilà pourquoi je suis un petit peu énervée, remontée. Donc Honorine qui demande, à part le Ouija, y a-t-il d'autres choses qui peuvent ouvrir des portes? Bah oui, l'écriture automatique. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas en faire. Je n'interdis rien, je suis personne moi pour interdire. Je n'interdis pas. Je suis juste en train de vous expliquer qu'il faut faire gaffe à ce qu'on fait quand on touche à l'invisible, à l'au-delà, tout simplement. Alors oui, l'écriture automatique par exemple, pourquoi? Parce que si moi je prends mon stylo, je pose et j'attends qu'on écrive, je ne sais pas qui a pris ma main pour écrire, je ne sais pas qui se fait passer pour mon défunt, pour ma gentille grand-mère. Et si ça se trouve, quand j'aurai vraiment pris confiance avec tous ces gentils messages de ma pseudo-grand-mère, eh ben on me fera faire des choses mal ou mauvaises pour moi ou mauvaises pour les autres parce que je serai en confiance, vous comprenez? Donc oui, il faut faire très très attention, d'accord? Donc toujours s'entourer de bonnes énergies, de bonnes intentions. Il faut tout ce qu'on fait dans le subtil, dans le spiritisme de manière générale, dans les contacts défunts, et tout ça. Il faut qu'on soit bien. Moi, par exemple, si demain je suis énervée, je suis en colère et que je dois faire une séance de contact défunt, ben, je vais appeler mon consultant et je vais dire non, je peux pas. Il faut d'abord que je sois dans de bonnes vibrations. Tout est une question de vibration, d'énergie. Si vous consultez régulièrement la page de Yann Ham, vous verrez qu'il a très bien défini l'autre jour en disant pourquoi vous êtes des fois squatté par des énergies négatives. Parce que vous les créez, vous avez votre tête dans un espèce de gros nuage noir d'énergie négative qu'on vous envoie, que vous créez avec de mauvaises pensées, avec du stress, de la colère, de la maladie, des collections, des gamins qui vous saoulent. Voilà, on peut être stressé pour tout et n'importe quoi dans une journée. Et ben tout ça, ça crée un égrégore de négatif. Et si vous êtes emprunt à absorber ça, ben voilà, vous serez pas bien, tout simplement. D'accord? Donc toutes ces choses-là. Protection dans la lumière. Je parle beaucoup de la lumière, toujours de la lumière. J'ai moi tous les jours avec moi, regardez, toujours, 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 où que mes yeux se posent dans ma maison, j'ai la lumière. Je pense que j'utilise une dizaine de bougies par jour, des petites bougies chauffe-plat. J'ai au moins une dizaine de bougies allumées dans ma maison. Vraiment, toujours être dans la lumière. Pourquoi? Parce que où que mes yeux se posent, j'ai un rappel de la lumière, ce que j'appelle la lumière avec un L majuscule, c'est-à-dire le respect qu'on a à l'au-delà, la source, voilà, qui nous illumine et qui nous emmène vers le bien. Alors je suis pas là pour vous faire un grand débat sur le bien et le mal, juste entourez-vous de positif, de bonnes énergies, de paisibilité, d'accord? Donc il faut se protéger. Protéger de quoi? Bah, protéger de ces énergies négatives, protéger des défunts un petit peu, qui ne sont pas forcément des défunts qui sont malfaisants, hein. Ce sont des énergies, ce sont des esprits qui peuvent avoir cette mauvaise énergie, d'accord? Donc on va pas faire un grand débat, parce que j'en avais déjà fait, et j'ai déjà mis des vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet. On se protège, quoi qu'on fasse, dès qu'on touche à l'ésotérique, que ce soit en séance de contact défunt, que ce soit comment dire, en écriture automatique, en pendule, en écriture intuitive, en tirage, bon encore le tirage de cartes, oui et non, voilà, on se protège toujours. Une lumière, une bougie blanche pour être, voilà, c'est un peu comme un drapeau blanc pour dire je viens en paix, je viens, voilà, avec de bonnes intentions. Une prière, on peut la faire, elle peut être laïque, elle peut être religieuse, elle peut être à l'univers, à Dieu, à Bouddha, à Allah, à qui vous voulez. On s'en fiche du moment que, voilà, elle soit pleine de bonnes intentions. Donc une prière, une protection, et on essaye d'y aller en confiance, mais on demande quand même toujours l'avis ou le conseil ou l'expérience de quelqu'un qui travaille là-dedans. D'accord? Donc ça peut être un médium, un passeur d'âme, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui s'y connaît, en qui vous avez confiance, quelqu'un qui ne soit pas perché, quelqu'un avec qui ça vibre et qui vous explique les choses clairement. D'accord? Parce que pour avancer un peu dans le débat un peu plus, j'ai quand même énormément de messages aussi, c'est un autre sujet, mais c'est pas grave, j'en profite, de gens qui viennent vers moi en me disant « Oui, j'ai contacté tel ou tel médium », alors sans me citer de nom, qui sont des fois dans des villages, dans des villes, ou pas forcément sur Internet, ou des fois sur Internet, on s'en fiche, et qui me disent « Oui, on m'a dit ça, oui, mais… Enfin, vous n'imaginez même pas tout ce que je peux lire. » Des gens qui ont de mauvaises intentions sur vous, qui se font passer pour des médiums, ou qui, voilà…
allez vers là où ça vous parle, allez vers des gens qui vibrent. Faut que ça matche, faut que quand vous regardiez les vidéos, vous ne soyez pas en béatitude devant. Il faut que ça vous parle, il faut que vous compreniez ce qu'on vous dit. Il ne faut pas prendre toutes les paroles comme argent comptant, d'accord? Personne n'a la vérité, aucun médium, moi y compris. Moi, je ne vous parle que des expériences que j'ai vécues en séance. J'étais comme vous, je n'y connaissais rien du tout. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans la médiumnité. Je commence à vraiment avoir mon expérience et je pense que je sais de quoi je parle maintenant. Mais alors vraiment, 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 faites attention où vous mettez les pieds, que ce soit en séance chez un médium, que ce soit en achetant ce genre de conneries. Parce que là, je peux pas appeler ça autrement qu'une grosse connerie. D'accord? Donc, n'achetez pas ce jeu. Si vous voulez une vraie planche de Ouija et que vous savez vous en servir, que vous êtes médium, et encore que normalement en tant que médium vous n'en avez pas besoin, mais bon, vous allez vers éventuellement, voilà, mon ami en qui j'ai toute confiance, le site Lune Mystique, Olivia Sucange, voilà, qui fait des vraies planches Ouija, pas en mode industriel, elle les fait, elle les dessine elle-même. Là, on sait que c'est de la top qualité. C'est comme quand je vous recommande des pierres, je vous dis d'aller chez l'Essentiel d'Angélune. Je prêche pas pour ma paroisse, je prêche pas pour mes amis, mais moi, dans la vie, je suis comme ça. Je crois que ce que je vois, c'est testé et approuvé par Sandra Doucet et j'ai confiance en ces personnes, d'accord? Donc voilà pourquoi je vous les recommande. C'est vraiment pas pour leur ouvrir une porte pour que vous achetiez spécialement chez eux. C'est parce que je sais que c'est pas du flan. Je sais que c'est sérieux, je sais que les pierres sont de vraies pierres qui viennent de chez Séverine, que les planches Ouija de chez Lune Mystique sont des planches faites avec voilà, avec de bonnes intentions. Donc c'est super important. Alors je suis Sandra qui dit Sandra le boulanger qui dit qu'est-ce que le bas astral concrètement? Le bas astral, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un grand mot pour dire toutes les énergies négative. Ça veut dire que c'est pas forcément des âmes qui sont allées de l'autre côté, qui sont mauvaises et qui ont éventuellement été, je pense par exemple les gens peuvent s'imaginer que quelqu'un qui a été un terroriste dans cette vie-là va systématiquement et obligatoirement aller au bas astral. Non, pas forcément. Pas forcément. Nous sommes tous enfants de la source, enfants de Dieu, bons ou mauvais. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce sont des énergies négatives. Alors, concrètement, c'est difficile de dire concrètement vu qu'on parle du monde subtil. Mais dans le bas astral, il y a de mauvaises énergies qui peuvent vous pousser à vous suicider. C'est arrivé aussi pour des gens qui ont fait l'écriture automatique. Quand je vous donnais l'exemple tout à l'heure avec la grand-mère, il y a eu des cas de gens pensant qu'ils écrivaient à leur enfant décédé ou à quelqu'un de leur famille décédé. Sournoisement, ces énergies négatives, voilà, prennent votre main, écrivent des choses, vous endorment comme ça, en vous faisant croire que c'est quelqu'un à qui vous tenez, et au final, vous emmènent tout discrètement et tout doucement vers une espèce de descente aux enfers, et peut vous amener à faire des choses graves, voilà. Donc le bas astral, de manière générale, c'est vraiment toutes ces énergies négatives qui font que vous pouvez être squatté dans votre maison, que d'un coup il n'y a rien qui va, qu'il y a le chantier qui n'avance pas, que tout le monde se dispute dans la maison, il peut y avoir, vous n'avez que des problèmes de santé ou que des problèmes dans votre vie, voilà, il faut nettoyer, d'accord? Donc voilà, c'est encore un autre débat, vous savez, tout ce monde de l'énergétique est tellement vaste, on apprend tous les jours, même encore Yann et moi, tous les jours on apprend. On a d'autres cas et on en parle, on débriefe et on s'interroge et on demande à d'autres amis médiums. Voilà, c'est très très vaste. Donc quand on ne connaît pas, je suis désolée, on n'y met pas les pieds, tout simplement. Et on laisse faire, ou on demande conseil à ceux qui savent. C'est comme tout, je veux dire, si vous n'avez pas construit une maison, vous n'allez pas demain prendre des planches et vous dire, allez hop, je vais monter ma maison. C'est pareil, on laisse faire par les gens qui s'y connaissent et qui ont au moins les bases pour faire ça. Voilà. Donc ce jeu, je rappelle pourquoi je fais ce live, parce que il est en vente pour les fêtes de Noël, un jeu qui s'appelle Soirée Spiritisme et que je trouve totalement aberrant de vendre un truc pareil aux gens qui vont pas réfléchir, qui vont se dire tiens on va faire une soirée sympa, on va aller faire tourner les tables. Non, 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 on ne fait pas ça. Déjà on ne dérange pas les esprits effectivement. En tant que médium, moi avant une séance, je demande s'ils sont d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, de toute façon ils se manifestent pas. Vous me direz c'est la même chose pour dans ce jeu, sauf que là c'est pas fait avec respect. Souvent comme dit au milieu de la séance, les gens vont flipper s'il se passe quelque chose, tout le monde va se barrer en courant et comme dit les portes ne seront pas refermées. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. Voilà. Donc je vais quand même essayer de remonter un peu le fil de vos commentaires, voir si jamais il y a une question à laquelle je peux répondre. Et sinon, de toute façon, je ferai à l'occasion
un nouveau live, questions-réponses sur la médiumnité, surtout comme j'aime faire. Comme vous êtes nombreux à m'avoir rejoint depuis, et je vous en remercie parce que ça fait vraiment plaisir. Grâce à vous, je serais pas là si vous n'étiez pas tous là. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Alors, je vois qu'il y a du monde qui regarde, ça c'est cool. Marianne qui nous dit une amie qui l'a fait il y a quelques années, mais beaucoup de gens dans les années 80, c'était vraiment la mode. Alors, vous savez ce qui me fait penser? Pourquoi ils ont sorti ce truc maintenant? Je pense qu'après le succès des livres comme Le Test, comme qu'est-ce qu'il y a eu après Le Test, on a eu le professeur Charbonnier qui a écrit un livre, je lis mes livres en même temps, je regarde mes titres, l'au-delà en question, enfin voilà, c'est vrai qu'on a envie nous que les gens s'ouvrent à ça. Ce serait génial si on pouvait en parler librement et si les gens se rendaient compte qu'il y a bien quelque chose après la mort. Même Einstein le disait, que tout est énergie et que ça peut pas s'arrêter après notre mort. Bref, je pense que devant le succès de ces livres en librairie, il y en a qui se sont dit, bah tiens, on va surfer sur la vague. L'ésotérique, c'est à la mode, les thérapies alternatives, le reiki, le magnétisme, tout ça, il y en a à tous les coins de rue, tout le monde sait de quoi on parle maintenant. Allez hop, on va surfer sur la vague, mais non, on fait pas ça, d'accord? Donc, je sais pas si cette dame, je pense qu'elle était bien intentionnée à la base quand elle a créé ça, mais franchement, diffuser ça, c'est vraiment n'importe quoi. Honorine qui nous disait, à part le Ouija, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent ouvrir des portes? J'ai répondu, l'écriture automatique, tirage de cartes, bon, quoique le tirage de cartes pas trop. Ceux qui s'amusent à faire des pentacles dans les vieilles maisons abandonnées, des trucs comme ça, dans l'urbex, c'est pareil. Commencez pas ces conneries, satanisme, on se dit ouais chouette, ça fait un peu flipper. Non, faut pas rigoler avec ces choses-là. L'écriture automatique, je l'ai dit, le pendule ça peut, mais c'est parce qu'on s'en sert mal, d'accord? Donc tout est dans l'intention. La meilleure des protections que vous puissiez avoir, de toute façon, c'est toujours vous-même. Vous pouvez faire toutes les prières que vous voulez, allumer toutes les bougies blanches que vous voulez. Si au fond de vous l'intention n'est pas pure, sincère et comment dire respectueuse, et ça marchera pas, vous allez vous attirer quand même ce qu'il faut pas. Donc, faut toujours être dans le respect, faut le faire avec humilité et tout se passera bien. Mais je déconseille vraiment fortement ce style de jeu, tout simplement. Alors, je regarde juste encore s'il y a des questions. Alors, Solène qui nous dit, oui, poser des enregistreurs et ce sans protection. Tu parles dans les séances pour capter des PVE, dans des séances de chasse, j'allais dire chasse aux fantômes, c'est pas très joli, mais pour ceux qui vont des fois dans des endroits un peu isolés, inhabités, abandonnés, histoire de voir s'il y a des entités. Alors moi je suis passionnée de voir ça à la télé, je le faisais, mais je le fais plus. J'ai un enregistreur aussi que j'utilisais avant quand on allait faire des nettoyages, parce qu'on avait besoin de preuves, parce qu'effectivement ça... C'est un peu, alors c'est pas sensationnel, mais voilà, ça crée un petit coup d'adrénaline. Et très sincèrement, j'y touche plus à ces trucs-là, j'en ai plus besoin. Après, on passe un cap à un moment, mais voilà, quand on a cette faculté d'être médium et qu'on entend déjà soi-même dans sa tête ou dans son ressenti, dans son corps, ces choses-là, on n'a plus besoin. Maintenant, poser des enregistreurs effectivement dans un endroit inhabité, faut toujours le faire en étant respectueux. C'est pour tout pareil. Quand on va, si vous avez envie, et il y en a, et je respecte, d'aller dans des endroits inhabités pour essayer de capter des PVE, phénomène de voix électronique, qu'on peut entendre sur des vidéos, avec des appareils électroniques, justement, soyez polis. Bonjour, je me présente, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je viens voir si vous avez envie de laisser un message. Voilà, on le fait toujours comme ça. Après, c'est aussi une forme de spiritisme, d'accord? Donc vraiment, la base, comme pour tout, respectueux des âmes et des défunts et voilà, et des esprits, d'accord? Attendez, j'ai mon téléphone qui se barre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, ouais, c'est pas faux ce qu'il écrit Gaëtan. Qu'est-ce que tu veux que certains ont du respect pour les esprits, ils n'en ont déjà pas pour leurs semblables. Je dois admettre que c'est pas faux. Le vrai problème, c'est que beaucoup souhaitent communiquer avec l'au-delà et sont convaincus qu'ils ne risquent rien. C'est faux, le risque est réel et ne doit pas être pris à la légère. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Alors j'en profite, c'est pareil. Quand Amélie nous écrit, il y en a qui sont convaincus qu'ils peuvent ou qu'ils doivent communiquer avec l'au-delà. Ça, c'est pareil.
quand en guidance, je vous dis, et ça arrive de plus en plus souvent parce que le monde s'éveille et heureusement, que voilà, vous avez des facultés, vous pouvez entendre, que vous pouvez... Alors quand je dis tu entends et tu vois, je ne dis pas tu peux communiquer, d'accord? C'est pas la même chose. Quand vous êtes en capacité d'entendre vos guides qui vous poussent à faire ça ou ça, et là on est dans le bon sens, hein, quand vous entendez quelque chose, une suggestion, un espèce d'ange gardien ou votre guide qui vous donne des informations pour votre bien, parce que j'insiste, c'est pour votre bien, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous installer en tant que médium dans 3 mois et que vous allez communiquer avec les défunts, d'accord? Donc il ne faut pas faire une fixette là-dessus, il faut que ça vous serve au jour le jour, dans votre vie de tous les jours, simplement à prendre de bonnes décisions pour vous. C'est à ça que ça sert, d'accord? Et il faut absolument pas faire une fixette. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en contact défunts, qui me disent mais j'aimerais tellement pouvoir communiquer, il n'y a rien qui vient. Mais moi, j'ai pas demandé non plus, hein. J'ai pas demandé dans le sens où c'est venu comme ça, parce que j'ai vécu ce que j'avais à vivre, parce que je suis passée par quelque chose de très difficile et que voilà, je pense que ma maman de l'autre côté, en récompense, façon de parler, m'a ouvert ces portes-là et a fait en sorte que je puisse aider un maximum de gens dans ma vie. C'était certainement ça ma mission, vu qu'elle n'avait pas pu m'aider, que je n'avais pas pu l'aider. Voilà, on a... comme j'ai dit récemment, manger notre pain noir, on a vécu les choses horribles qu'on avait à vivre, et puis voilà, maintenant on est bien dans notre vie, ma maman elle est de l'autre côté, elle est en paix, et moi je suis dans cette vie-là, et je suis en train d'aider des gens, chose que je pouvais pas faire avec ce que je faisais avant, donc voilà, faut pas faire une fixette sur le fait de je voudrais communiquer. Alors à ce moment-là, on va voir un médium et on fait une séance de contact défunt, on sert à ça, on est là pour ça, pour être un canal et pour être le haut-parleur, comme je dis souvent, de vos défunts. D'accord? Alors, je regarde juste s'il y a des questions. Katia qui nous dit j'ai des bougies blanches toujours allumées. Moi aussi. Moi j'ai fait une consommation de bougies. C'est hallucinant. Si vous ne savez pas quoi m'offrir à Noël, des bougies. J'en utilise tout le temps. Ah bah voilà, Gaëtan qui marque, je suis témoin, Sandra et moi, nous dévalisons quotidiennement Action en bougies. C'est vrai, on les achète là-bas, sont moins chers. Alors, Jean-Jacques qui nous dit entièrement d'accord avec toi. Ah bah voilà, Jean-Jacques, bon exemple. Alors Jean-Jacques Rivet, qui fait des photos en TCI. Alors, qu'est-ce que la TCI? Transcommunication instrumentale. C'est quand nos défunts, quand les âmes, quand les esprits arrivent à nous mettre soit un message auditif, soit, ça ressemble, c'est un peu le pendant des PVE que je vous expliquais tout à l'heure, donc soit un message auditif, soit un message visuel sur des photos. Ça peut vous arriver de regarder une photo et vous dites tiens c'est bizarre, là on voit quelque chose, voilà, vous avez déjà sûrement tous eu ce ressenti-là. Ben, Jean-Jacques lui fait des photos, d'ailleurs je crois qu'il en a fait sa profession maintenant, tout au moins c'est devenu une passion, fait des photos et effectivement quand on regarde on se dit mais c'est fou, ben, après chacun il voit ce qu'il a envie d'y voir, bien évidemment, on force personne, mais c'est vrai que quand on est un peu ouvert, on se rend compte de l'évidence de ce qu'on a sous les yeux sur ces photos. Mais c'est de la même façon, Jean-Jacques, quand il fait ça, il faut, alors j'imagine qu'il l'est bien évidemment, mais qu'il soit respectueux, qu'il demande s'il peut, avant de faire ses photos, et que ses âmes, ses esprits, voire les guides, parce que ces photos sont vraiment très jolies à regarder. Je vous invite à aller voir Jean-Jacques Rivet, R-I-V-E-Y, qui publie toujours des photos. Vous regarderez... voilà, ils ont envie de se présenter à nous, ils se montrent à nous, et il fait ça sur des supports d'objets du quotidien. Vous savez, Mélanie Medium a déjà fait aussi, elle, des photos qu'elle a publiées où on voyait des âmes dans le reflet de ses lunettes. Qui sait, peut-être qu'aujourd'hui, dans le reflet de mes lunettes, il y en aura, sait-on jamais. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut se manifester très fréquemment. Donc TCI, PVE, c'est la même manière quand on enregistre et qu'on demande poliment, avec humilité et avec respect, je répète, mais c'est vraiment super important, et qu'on demande aux âmes de se manifester et qu'éventuellement vous entendez quelque chose. Alors des fois c'est pas grand-chose, c'est un souffle, c'est un petit oui, voilà, vous en avez déjà eu aussi sur mes vidéos, dans mes séances de contact. Il peut arriver que l'âme du défunt arrive à glisser un petit message. Ça peut arriver. C'est pas toujours, hein, parce que ça leur demande énormément d'énergie. Alors, je regarde juste s'il y a d'autres questions, et sinon on va en rester là pour aujourd'hui.
Parce qu'après tout, c'était surtout pour vous parler de ça. Ah, Sylvie Chara qui dit, il y en a même sur cette terre qui sont du bas astral, des mauvaises personnes. Alors, oui et non, elles ne sont pas du bas astral, mais des personnes qui n'ont pas une bonne énergie, une bonne vibration, mais il faut leur envoyer de la lumière. Je sais que c'est difficile quand je dis aux gens, il faut leur envoyer de l'amour, parce qu'ils disent Tintin, voilà. Bah, essayez au moins de leur envoyer de la lumière, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux pour eux. Ça, vous pouvez demander. Et ce serait bien que tout le monde fasse ça quand on a quelqu'un, voilà, avec qui on n'accroche pas forcément, de ne pas s'énerver avec, parce que c'est vous qui allez nourrir votre petit nuage noir au-dessus de votre tête, et c'est vous qui allez vous retrouver pollué, mais simplement de vous dire, bon bah allez, je vais lui envoyer ce qu'il y a de meilleur, l'univers s'en charge, tout simplement. Voilà. Ne jamais avoir une mauvaise intention. Jamais, jamais, jamais. Alors... Alors Gaëtan, t'as trop commenté, je peux pas tout lire. Alors... Sophie Mengus qui dit, comment ferme-t-on la porte? Eh ben tu la fermes pas, tu l'ouvres pas, tout simplement. Je suis désolée de répondre aussi crûment, mais on passe par quelqu'un qui sait le faire. On passe par un passeur d'âme, on passe par quelqu'un qui fait des nettoyages énergétiques. Voilà, c'est chacun son rayon. Moi, personnellement, je ne le fais pas. C'est Yann qui s'en occupe, c'est lui qui fait les dégagements, c'est lui qui fait les passages d'âme. Voilà, chacun fait ce qu'il sait faire. D'accord? Alors, on va se dire, oui, avec l'intention, on peut fermer une porte. C'est pas aussi simple, hein. Sincèrement, c'est pas aussi simple. Donc, comment fermer la porte? Eh ben, on se renseigne chez quelqu'un qui sait faire, ou tout simplement, on ne l'ouvre pas. Voilà. Alors, Sylvie qui dit, Sandra, je fais comment pour utiliser le pendule si je le fais seul? Mais tu peux le faire seul, hein, il va rien t'arriver, hein, on va pas s'inquiéter. Pour celles et ceux qui ont acheté des pendules chez moi que j'ai mis en promo là, j'ai oublié de vous mettre le petit papier avec dans l'enveloppe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite vidéo que je vais vous envoyer à chacun où je vous explique comment on se sert du pendule, comment on crée la convention avec lui et quelles sont les mesures de précaution à prendre quand on veut faire du pendule. Voilà. Donc je vais vous envoyer ça à part. Hein. J'ai oublié, je suis navrée, j'ai voulu faire vite et au final j'ai oublié de mettre le petit papier. Alors, Solène qui dit, par contre, moi j'ai toujours ce truc de rentrer dans une maison annoncée, il y a monsieur, madame qui est décédé, etc. C'est toujours aussi spontané. Bah oui, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pareil, oui et non. C'est pareil quand je vais maintenant sur un nettoyage énergétique avec Yann, on y va toujours ensemble. Là, oui, effectivement, ça m'arrive parce que je suis connectée. Maintenant, si je vais chez des amis, si je vais chez des gens, je suis bien ancrée dans ma vie, donc je suis pas connectée H24. Hein, je me mets pas en mode médium dès que je sors. Sinon, la vie, ce serait pas gérable. Donc, si je vais chez des amis, non, je vais peut-être ressentir un truc, mais je vais pas me connecter. Je vais pas appuyer sur le bouton. Faut apprendre à appuyer sur le bouton on et off aussi. Hein. Faut pas tout le temps être en mode connexion. Mais oui, je comprends ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est la même chose. Alors... Solène qui dit, ça ne me quitte pas quand il y a quelque chose ou quelqu'un, je le sens et j'arrive pas à le tenir, j'en parle. Mais oui, mais Solène, il faut apprendre à faire passer. S'il y a quelqu'un, s'il y a un défunt qui se manifeste, alors bon, là on va rentrer dans un autre débat, mais c'est pas grave. Si un défunt se manifeste à vous, avec insistance, j'entends. Alors je parle pour ceux qui sont connectés, hein, je parle pas pour tout le monde. N'allez pas croire que voilà, que les défunts sont systématiquement tous sur un message dès qu'ils sont à côté de vous. Hein. Il y a les défunts qui ont juste envie de passer de temps en temps vous faire un petit coucou parce que voilà, ils tiennent beaucoup à vous, tout simplement. Et puis voilà, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Après, il y a ceux qui ont besoin de délivrer un message. Il y a ceux qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont pas forcément dans la lumière et qui vont se manifester à un passeur d'âme, un médium, en se faisant ressentir, en insistant un peu lourdement pour qu'on remarque bien qu'ils sont là. Tout ça pourquoi? Parce que comme dirait Yann, c'est comme si vous aviez un gyrophare sur la tête. Ils savent que vous êtes potentiellement capable de l'aider. Donc effectivement, il va un peu insister. Mais Solène, si tu n'es pas obligé d'accepter à l'instant T, si tu es au boulot, si tu es dans un bus, voilà, tu peux demander au défunt. Le temps n'existe pas de l'autre côté, hein, faut en être conscient. Dire au défunt, mais écoutez, là je peux rien pour vous, je vous aiderai ce soir ou je vous aiderai demain ou je ne peux rien. Allez voir X ou Y. Alors je vais vous raconter une petite anecdote comme ça. On va clore le sujet et la vidéo, même si on s'est un peu éloigné du sujet principal de la vidéo, mais c'est pas grave, ça aura fait un petit échange entre nous. J'habite tout à côté d'un EHPAD qui se trouve à 200 mètres de chez moi.
et devant lequel je passe systématiquement quand je veux aller au centre-ville. Alors j'ai un autre chemin que je peux prendre, mais je passe souvent par là. Bah écoutez, quand on a déménagé, emménagé il y a pas très longtemps, systématiquement, quand je revenais chez moi, après avoir été au centre, j'étais fatiguée, j'avais mal au dos. Je disais, c'est pas possible, il y a un truc. Et je sens que je suis pas moi, mais je suis tellement fatiguée, c'est pas que j'arrive pas à réfléchir, mais je sens bien que c'est pas moi, qu'il y a un truc qui cloche. Et alors, effectivement, je demandais à Yann de regarder, j'écoute, vérifie, voir, et bing, ça ratait pas. Vous imaginez bien que dans un EHPAD, bah voilà, c'est un peu chargé en âme. Qui se promènent par là, qui sont pas forcément dans la lumière, parce qu'un peu tristes de la vie qu'elles ont eue, peut-être décédées dans ces endroits-là, qui ont des fois pas eu beaucoup de famille. Enfin voilà, c'est chargé, c'est ce qu'on appelle les endroits chargés. Et systématiquement, je passais devant, moi, à la One Again, hein, bien tranquille, pas du tout en mode médium. Bah, je vais vous dire que maintenant, j'ai pigé le truc. Hein, donc avant d'arriver dans la rue, quand je suis avec ma fille, dès qu'on arrive, je dis, allez hop, bouclier. Et on se met dans une bulle et on fait une petite prière pour eux, une protection, et hop, on avance. Et du coup, voilà, maintenant, je suis quand même un peu plus sereine. Quand je passe devant, bah, je ramène plus personne à la maison avec moi. Mais voilà, ils en ont profité, ils se sont dit, tiens, il y a de la lumière, là, on va y aller, on va prendre le train en marche. Le train en marche, en l'occurrence, c'était moi. Donc voilà, ça arrive fréquemment, forcément, quand on est ouvert, quand on a ce canal, bah que les âmes en profitent pour se manifester à nous, pour qu'on les aide ou pour qu'on transmette un message, ou voilà. Mais c'est un peu normal, hein. On n'est jamais vraiment tranquille vu qu'on n'est jamais vraiment seul non plus. Alors, Magali, comment percevoir pour soi? Magali, je répondrai à l'occasion, je ferai un nouveau live questions-réponses. Je publierai un événement sur Facebook, hein, comme ça vous aurez la date et l'heure. Mais je pense que là, si vous avez tous beaucoup de questions, on va s'éloigner du sujet. Et j'ai envie de répondre à tout le monde et de prendre le temps. Donc, je pense qu'on va, voilà, gardez vos questions. Gardez-les bien au chaud, je vais vous proposer Nat, je vais regarder quand est-ce que je suis dispo pendant 1 heure, 1 heure et demie, et on fera un question-réponse sur toutes ces questions que vous avez, voilà, sur comment percevoir pour soi, voilà, je pense que ce serait pas mal, d'accord? Donc on va faire un petit direct à l'occasion. En attendant, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions vite fait. Est-ce qu'on peut avoir la poisse si nos parents ont fait du spiritisme? Bah, ça peut. Faut voir. J'en reparlerai. Gardez bien vos questions. Gardez bien vos questions et on va les garder au chaud. Je pense que ce sera un live assez intéressant. Sylvie Gérard qui nous dit que son frère fait des contacts avec les appareils électroniques et fait de la TCI. Bah, c'est bien, on peut. Mais pareil, il faut vraiment se protéger, il faut faire attention. C'est toujours pareil. Bon, alors comme dit, je peux pas tout lire hein, parce que du coup on s'est lancé dans un truc. Bon, en tout cas voilà, hein, vous avez compris, ce jeu, c'est en spiritisme. Bah écoutez, ne l'achetez pas. Tout au moins, si vous voulez l'acheter pour vous, faites-le en conscience, intelligemment. Surtout pas aux enfants, ne le laissez pas traîner comme ça, ce n'est pas un jeu. Et si vous voulez de magnifiques planches Ouija faites avec de l'intention, avec du respect et en plus un travail de très belle qualité, une planche originale, bah profitez-en, allez la commander chez ceux qui savent les faire, comme chez Lune Mystique par exemple, mais pas à la Fnac. Enfin voilà, c'est un truc qui me dépasse. Voilà. Bah écoutez, merci à tous, vous avez été nombreux à regarder. Je vais poster ce direct, je vais le laisser en replay, vous pourrez regarder et partager si vous voulez. Ouais, on va se retrouver très bientôt, je sais pas, je vais trouver une date où on fera un question-réponse sur la médiumnité, la spiritualité, sur toutes ces questions que vous aviez à poser et auxquelles j'ai pas pu répondre. Je voulais juste poster mon petit coup de gueule du jour, on va dire. Qui était pas bien méchant, mais plus pour vous alerter et vous dire que voilà, on fait pas n'importe quoi, c'est pas un jeu, voilà, on respecte, c'est comme si vous allez au cimetière, vous allez à rigoler, à faire les idiots dans un cimetière, bah, c'est pareil, on respecte, d'accord, même s'ils sont pas au cimetière, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a des choses auxquelles on ne touche pas, il y a des choses quand on sait pas, on n'y touche pas, et voilà, on n'ouvre pas des portes qu'on ne sait pas refermer tout simplement, ok? Bah écoutez, je vous remercie tous.
Tous ceux qui avaient posé des questions que je ne connais pas, je vous remercie tous d'avoir regardé mon live. Gardez-les au chaud, je vous promets. Allez sur ma page, sur mon profil. Restez abonnés et puis comme ça je vous mettrai une date pour vous dire quand est-ce que je vais faire un live questions-réponses sur toutes ces questions que vous pouvez vous poser. Là c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps, il faut que je vous laisse. Donc je vous remercie tous, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et restez dans la lumière. Ciao.